Alright, série donc la main à la pâte dans l'étude du livre de 1 roi. Nous sommes maintenant arrivés au chapitre 4. Je vais commencer par lire au verset 1. Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok. Elioreph et Ashija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Elchilut, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef intendant. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État, favori du roi. Ashishar était chef de la maison du roi. Et Adoniram, fils d'Abda, était proposé sur les impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms, les fils de Hur dans la montagne d'Éphraïm, le fils de Deker à Makatz, à Salbim, à Beth Shemesh, à Elon et à Beth Hanan. Le fils de Ezed à Urbot, il avait Soko et tout le pays d'Épher. Le fils d'Abinabab avait toute la contrée de Dor. Taphat, fils de Salomon, était sa femme. Bana, fils d'Achilud, avait Tanak et Megiddo et tout Beth-Shen, qui est près de Tarston, au-dessus de Gisraël, depuis Beth-Shen jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jokmeam. Le fils de Géber à Ramoth en Galade, il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé en Galade. Il avait encore la contrée d'Argob, en Bazan, 60 grandes villes à murailles et à Bar d'Airain. Ashinadbad, fils d'Ido à Manaïm, à Shimaz en Nephtali, il avait pris pour femme Basmat, fils de Salomon, Bana, fils de Hushai en Nazer et à Bélaot, Josaphat, fils de Paruach en Issachar, Shimei, fils d'Élan en Benjamin, Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galad, il avait la contrée de Sion, dont roi de Amorien, et d'Og, roi de Bazan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis en outre, 100 brebis outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsak jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés alentour. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tout ce qui s'approchait de sa table, chacun pendant son mois, et ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'ils avaient reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Raïchites, plus qu'Aimon, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3100 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Voilà, c'était ça pour la lecture de 1 roi chapitre 4. Donc, on a donc ici, la Bible donc, nous parlera que Salomon est roi, donc il avait plusieurs chefs, et il nous donnera donc la liste des différents chefs. Il nous parlera également comment il vivait en paix avec toutes les pays-nations d'alentour, comment les gens lui apportaient des présents, tout ça, des vivres, tout ça. Et la Bible nous parlera également que sa sagesse surpassait la sagesse de tous les pays d'alentour et que les gens venaient donc aussi entendre sa sagesse. On a donc pu voir dans les précédentes vidéos, chapitre 1, que c'était la nomination de Salomon en tant que roi.
Deuxième chapitre, on a vu l'établissement de ce royaume-là qui a été affermi. Et chapitre 3, on a vu que la première chose que Salomon demande une fois qu'il commence son règne, c'est d'avoir la sagesse divine. Et c'est important pour nous également de toujours placer Dieu en premier et la sagesse de Dieu en premier avant de commencer n'importe quelle œuvre. Maintenant, nous entrons donc au quatrième chapitre qui concernera donc l'organisation du royaume de Salomon, comment Salomon va donc gérer ce grand royaume. Et la Bible nous dira, premier nugget qu'on peut voir, hein, c'est que Salomon ne le fera pas tout seul. Donc il avait 12 princes, qu'il avait différentes personnes qui travaillaient avec lui. Et c'est important pour nous aussi, hein, quand on veut faire des grandes choses, des grandes œuvres, d'être accompagné d'une équipe, des personnes sur qui on peut compter, qui sauront déployer, qui sauront poursuivre le travail et développer davantage du travail. Et ne pas laisser tout reposer sur une seule personne. Voilà, ça permettra à cette personne donc de se reposer, de se ménager également, d'avoir plus de force pour après faire des tâches avec plus d'efficacité. Et ça, c'est important de pouvoir donc déléguer ça et de ne pas penser qu'on est le seul à être capable de tout faire, mais de savoir déléguer, par exemple, les tâches les plus simples, les plus faciles aux autres. Et si nous sommes plus compétents dans certains autres domaines et de le faire nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est important, ça l'idée de retirer tout le fardeau de nous seulement, d'une seule personne, et ça permet donc de faire de plus grandes choses, bien plus. La Bible nous parlera donc, deuxième nugget, donc de la sagesse de Salomon qui surpassera donc toute la sagesse des personnes de l'alentour, jusqu'à même dire que c'est plus grand que la sagesse de l'Égypte. Hein. Voilà, je sais qu'il y a certains égyptologues parmi nous, et donc c'est vrai que l'Égypte, il parle beaucoup de la sagesse, mais ici Salomon va battre la sagesse, il va battre cette sagesse-là. Et tout simplement parce que c'est la sagesse d'en haut. La sagesse divine, elle est supérieure à tout ce que les hommes peuvent faire ici sur cette terre-là. Et donc c'est important pour nous de savoir que Dieu veut nous donner la sagesse, mais il veut aussi qu'on puisse surpasser les autres, hein, qu'on soit également la tête dans tout ce que l'on fait et arrêter de penser qu'on doit toujours être les plus bêtes ou qu'on est toujours le dernier de la liste. Mais avec Jésus-Christ, maintenant, on est les premiers, on est jusqu'en haut et on dépasse tout le monde parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est important à retenir ça. Troisième nugget aussi qu'on peut voir, un autre point encore. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. J'essaie de rester court à nouveau. Un autre point, c'est que Salomon avait une connaissance donc très diversifiée. Hein, la Bible dira, verset 32, qu'il a composé donc 3100 ans, c'est 1005 cantiques, et il ne parlera pas que de la Bible, ni pas que des jugements forcément, mais il parlera également des cèdres du Liban, de l'hysope, des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Et donc c'est important pour nous également d'avoir une connaissance donc très diversifiée, de ne pas forcément, c'est très bien d'étudier la Bible, mais de savoir également voir aussi, étudier et connaître également les autres choses qui sont autour de nous. Pas pour dénigrer la Bible et mettre la Bible de côté, mais au contraire pour appliquer ce que nous on apprend dans la Bible, dans le monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui fera la grande différence. D'avoir, par exemple, dans le travail, tu travailles comme la Bible a dit de travailler. Et là, on voit le succès dans le travail, dans ton mariage, dans tous les domaines, dans même la nature. La Bible dira qu'on apprend des choses de la nature et de savoir comprendre ce qu'on voit dans la nature à travers de la Bible et recevoir donc ces enseignements qu'on peut avoir dans notre vie. Et donc, c'est important de connaître sur beaucoup de choses, pouvoir aider également les personnes dans leurs problèmes, dans leurs soucis et d'être capable de juger parce que nous avons la connaissance et nous avons la sagesse qui nous vient d'en haut. Voilà, donc c'était donc ça pour le chapitre 4, un roi chapitre 4. Et donc, on se retrouve très bientôt pour le chapitre 5, si Dieu le veut.